Je voudrais souhaiter à tous la bienvenue et vous présenter les membres de la délégation de la Commission électorale nationale qui veut arriver depuis samedi et qui a donc procédé à la désignation des membres de la délégation de la Sénat ici en France. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est la prestation de serment qui leur permettra de s'installer. Mais je voudrais d'abord demander à ce que nous puissions prendre une minute de silence et de prière en mémoire des deux illustres disparus qui ont eu à diriger la décennat pendant très longtemps. Il s'agit de feu Monsieur le Président Cheikh Tidiane Dème et de son vice-président Mame Balla Mbaye. Avec votre permission, je demanderai à tout le monde de se lever. Je souhaiterais que quelqu'un puisse dire une prière. Allez. Je commencerai par l'article L4. Comme vous le savez, la Sénat comprend 12 membres nommés par décret, qui sont choisis parmi les personnalités indépendantes, exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. Après consultation d'institutions, d'associations et d'organismes tels que ceux qui regroupent avocats, universitaires, défenseurs des droits de l'homme, professionnels de la communication ou de toute autre structure. L'article L7. Ne peuvent être membres de la Sénat les membres du gouvernement, les magistrats en activité, les membres d'un cabinet ministériel, les personnes exerçant un mandat électif, les gouverneurs et leurs adjoints, les préfets et leurs adjoints, et les sous-préfets et leurs adjoints en activité ou à la retraite depuis moins de 5 ans. Les personnes inéligibles en vertu de l'article L0152 du Code électoral, les candidats aux élections contrôlées par la Sénat, les parents jusqu'au 2e degré des candidats à la présidence de la République, les membres d'un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats ou à un candidat. Je vais vous lire l'article 17. Les membres de la Sénat prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Les membres des commissions électorales régionales et départementales prêtent serment devant les juridictions de leur ressort. Les membres des délégations de la Sénat auprès de chaque ambassade ou consulat du Sénégal dans les pays où les ressortissants sénégalais participent aux élections prêtent serment devant le chef de la mission diplomatique. C'est ce que nous avons vu. Ce sont ces points sur lesquels je voulais quand même insister. Nous voulions insister pour vous donner quelques idées sur le déroulement, la nomination et ce qu'il faut pour être membre de la Sénat. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Superviseur, et je voudrais maintenant m'adresser aux personnes qui vont prêter serment. Je voudrais leur rappeler un certain nombre de principes. J'ai dit tout à l'heure que cette cérémonie était une cérémonie publique. Et à notre niveau, c'est un signe qui marque le respect des dispositions du Code électoral dans le cadre du processus tel qu'il est enclenché. Nous entamons aujourd'hui une première étape du processus par la prestation et l'installation de la décennat en France. Et je voudrais me permettre de rappeler un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que
vous devez être d'une neutralité absolue dans le travail qui vous est confié. La lecture donc du document par le superviseur en a attesté tout à l'heure. C'est clairement explicité. Il y a également un deuxième élément qui me paraît extrêmement important. C'est bien évidemment le principe qui fait que tout ce qui concerne les délibérations doit rester entre vous. Le devoir de réserve au sein de votre commission est un impératif. Et je pense que sur ce plan, comme tout agent qui représente la communauté nationale, il y a un certain nombre de choses qui doivent rester du domaine donc de la structure, mais ceci dans l'objectif de travailler dans, je devrais dire, de réaliser ce que la nation attend de vous. Je pense que ça me paraît extrêmement important et que donc vous ne devez pas également, autre principe, afficher votre appartenance politique à un parti ou à une structure qui participe à la commission électorale. Vous avez le droit de voter, comme tout Sénégalais. Mais vous n'avez pas le droit de donner des opinions politiques en faveur d'un parti, ou alors de vous montrer en militant d'un parti, ou de faire des déclarations au profit d'un parti. Donc, votre neutralité doit être toujours de mise, d'autant plus que votre travail est à la base même de ce que nous attendons de vous, c'est-à-dire la transparence, l'équité et la justice. Ce sont les principes que je voulais rappeler avant que nous puissions maintenant aller à la cérémonie elle-même. Cette cérémonie, comme le définit le code électoral, se passe devant le représentant de l'État. Et donc, selon les textes, c'est le consul général qui représente l'État. Et donc, en tant que tel, cette cérémonie se déroule chez nous en présence du représentant de Madame l'ambassadeur, M. Gassaba. Vous savez bien que Madame l'ambassadeur est le chef de la mission diplomatique. Si l'ambassade n'organise pas les élections, elle a quand même le devoir de suivre le processus et de participer au processus. Ça explique sa présence ici aujourd'hui, mais également sa présence le long de tout le processus. Voilà un peu ce que je souhaitais dire. Maintenant, les membres de la commission, je vais vous les lire. Ils vont se lever pour se présenter. Donc, président, Badara Gaye. Merci, M. Badara. Comme vous le savez, le secrétariat général est toujours assuré par un agent du consulat. Donc, nous avions à l'époque Astou Badaradia, qui a été rappelé pour fin de séjour. Et donc, nous avons nommé à sa place Mme Diaringo. Merci, Thierry. Comme membre, nous avons Yahya Thiam. Mais également Mour Paye. Comme contrôleur, nous avons Babacar Sissé. Ibrahim Akad. Et Bekay Niang. Voilà, mesdames, messieurs, les personnes qui ont été retenues et qui figurent sur la liste. Maintenant, je m'en vais leur demander de se lever. Moi.
Badara Gaye, cadre administratif à la retraite, je jure d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel, présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités. Je le jure.